Et bienvenue à toutes et à tous donc à Interlagos au Brésil. Donc voilà, nous sommes à Sao Paulo sur le circuit mythique d'Interlagos, le circuit de Formule 1, emprunté chaque année donc par tout le paddock de la Formule 1. Donc c'est un circuit de 4 km 309, on a 15 virages. Les virages les plus dangereux et les plus difficiles sont les virages 1 et 2. Donc au bout de la ligne droite des stands, on a une chicane qui est assez importante et dans lequel il faut un gros freinage. Et ensuite on a les virages 8, 9, 10 et 11 qui sont relativement compliqués aussi à prendre. Donc qui sont un petit peu plus sur l'intérieur du circuit. À savoir que c'est l'un des rares circuits donc, qui se tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc d'où la difficulté, ça change un petit peu la donne, ça fait on a beau dire, mais un circuit qui tourne un petit peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un peu particulier, mais ça se fait, il n'y a pas de souci avec ça, on en aura d'autres qui vont venir dans ce style-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier, voilà. On va faire un petit tour de circuit à bord de la Ford GT40, la mythique Ford GT, donc de 2006, 558 chevaux. On va faire un petit tour de circuit pour la découverte de ce circuit. Donc on va faire un tour de circuit complet. Et puis ensuite on partira donc pour ce Grand Prix d'une vingtaine de tours à peu près. Et puis on verra ce que ça va donner et surtout comment on va réussir cette épreuve. Allez, à tout de suite pour le tour de circuit. Allez, on est parti pour ce tour de découverte. On passe la ligne droite des stands. Attention, on va freiner très rapidement avec cette voiture parce qu'elle n'est pas éprouvée pour rouler aussi vite sur ce circuit. Alors elle peut rouler très vite, mais on n'a pas mis les pneus qu'il fallait. Donc on a à gauche, droite ici avec une chicane qui est quand même relativement importante. Voilà. Hop. Ensuite, on a à gauche qu'on peut prendre tout en accélérant. C'est vraiment une portion du circuit où là on peut mettre un peu les gaz. On va être renvoyé un petit peu sur la droite, mais ça devrait passer sans aucun problème. Voilà. Ici, on pense à bien freiner. Et on a un gauche tout de suite. Voilà. On freine sur la ligne droite, on prend sur la gauche. Et ici, on peut y aller doucement, tout en accélérant. On peut y aller. Là, pareil, on freine. On a à droite sur lequel on va prendre à la corde pour être renvoyé sur la gauche et pour pouvoir appréhender le virage suivant. Vous avez vu, ça fait 3 virages à droite, qui sont relativement serrés. Ici, tout de suite à gauche, dans lequel on va essayer de maintenir la corde au maximum, alors sans trop rouler en dehors du vibreur, parce que sinon ça serait une pénalité. Voilà, ici, on prend une fois de plus sur la droite. Hop, voilà. On est renvoyé. Là, on est à gauche, mais là, ça, c'est un gauche dans lequel on peut aller en accélérant et faire très attention. Il va falloir freiner là très rapidement, car ici, on va avoir un double gauche, comme vous pouvez le voir. Un premier qui nous renvoie directement à l'extérieur et un double qui va nous renvoyer sur la ligne droite des stands. Attention, en haut de la butte, ici, de bien prendre à la corde de façon à être renvoyé du bon côté de la piste. Ici, on peut commencer à mettre pleine charge. On a l'entrée des stands qui est juste là, si on a besoin d'entrer. Et là, on met pleine charge jusqu'à la ligne droite d'arrivée. Et on a fait un tour. Voilà pour la découverte de ce circuit à bord de cette Ford GT40. Comme vous avez pu le voir, donc c'est un circuit qui est relativement complexe malgré tout, dans lequel il faut être très prudent. Il faut faire très attention. On a vite fait de se faire piéger, surtout quand on est 16 concurrents. Vite fait de se faire griser par la vitesse. Et justement de risquer de sortir de la piste et de faire des choses malencontreuses. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le Grand Prix. Et bien c'est parti pour ce Grand Prix d'Interlagos au Brésil. On part en 9e position. Alors on n'a pas réussi à faire mieux au niveau des qualifications. On sait pourtant un petit... Attention, premier virage, on va se concentrer. Ça va, tout le monde part bien. On n'a pas de fou furieux. Allez, on essaye de garder le contact avec les voitures de devant. Alors,
On n'oublie pas qu'on est sur la Ferrari groupe 4. Voilà. Donc sur la 458 Italia en groupe 4. Allez, 8e place. Allez, on vient de passer un concurrent. Donc c'est relativement compliqué, il va falloir faire très attention. On a 10 tours, hein. J'avais dit 20 tours pendant le tour de découverte du circuit. En fait, on n'a que 10 tours de course, il fait beau, ils n'annoncent pas de pluie. Alors les ravitaillements stand ne sont pas obligatoires. Et on verra comment se comporte la voiture pendant toute la durée de ce Grand Prix et voir si le ravitaillement, on va être obligé d'en faire un ou pas. Ça devrait aller assez vite, le circuit est un circuit qui est court. Hein, il fait 4 km 200 et des bananes. C'est un circuit qui est court, on n'a pas beaucoup de temps de course. Donc il faut essayer de ne pas perdre le contact avec les voitures qui sont devant. Essayer d'aller au maximum pour faire de la performance. Allez, la Ferrari marche bien. On a un bon grip sur cette voiture. Normalement, en matière d'essence et de pneus, on devrait être tranquille jusqu'à la fin du Grand Prix. Mais ne sait-on jamais. Il faut toujours rester prudent, pas se retrouver à court de pétrole. Allez, on peut y aller, on peut chercher cette 7e place. Allez, on y va, jusqu'au bout. Ouh. Allez, on va aller l'accompagner un petit peu. Non, ça passe pas. Allez, on n'insiste pas, on va attendre le prochain tour. Pas trop insister. C'est pas la peine d'aller se mettre dans le décor. On va essayer d'être... Hop là, il fait une erreur. Il fait une erreur, on en profite. Et oui, il a monté sur le vibreur, vous avez vu. Ça a failli le renvoyer directement à l'extérieur. Et on a pu en profiter. Alors, attention. Alors, peu morte sur les vibreurs. Il faut faire attention juste à une chose, c'est de ne pas aller trop loin au-delà du vibreur. Pour être sûr que la voiture ne sort pas de la piste. Et surtout qu'on ne prenne pas de pénalité pour une sortie de piste trop hâtive, dirons-nous. Allez, on peut aller chercher la RCZ qui est devant nous. On peut aller chercher cette 6e place. Ah, ils sont rapides, hein. Donc ça va être compliqué, il va falloir faire très attention. Allez, on est pas mal parti. On va essayer de maintenir le rythme. Allez, pleine charge. Attention ici. Donc là, comme je vous disais, lors des essais, le gauche est très très dangereux, celui-ci, parce qu'il nous renvoie vraiment sur le côté droit. Et si on part dans l'herbe directement, c'est une sortie de piste épouvantable. Et surtout pour en sortir, c'est très très long. Allez, pleine charge. Ici, on arrive sur la ligne droite des stands. Allez, on va essayer de le redoubler. Allez, on y va. On va essayer de le doubler aussi dans le virage. Allez, ça... Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Voilà. Ouais, ça a failli faire attention de ne pas faire un accident. C'est dommage. Ça passe difficilement. Il faut faire très attention dans ce premier gauche-droite. Dans cette chicane, elle est très dangereuse. Il faut faire très attention parce qu'on a vite fait de créer un accident. Allez, on le croise. Ça touche pas. Oh là, je sors trop. Et voilà, je sors de la piste. Trop d'accélération. Et je perds l'avantage. Ah ouais, et puis là en plus, je prends une pénalité de 0,500. Ah mince. Donc là maintenant, il va falloir faire tomber ça. J'ai pris une bonne pénalité. Et ouais, je suis complètement sorti de la piste, en dehors de la limite. Là, c'est vraiment, vraiment dommage. Allez, on ne se démotive pas. On va observer la pénalité petit à petit. Et essayer de ne pas se laisser rattraper par la Toyota Supra qui est derrière moi et qui va quand même relativement vite. Allez, on a encore 0,3 secondes à compenser. En attendant, la Peugeot, elle s'envole un peu. On va rester en 7e position pour l'instant sur ce 3e tour. Sur le 4e aussi. On va faire attention de ne pas réitérer les mêmes erreurs. C'est un peu dommage. Allez, on y va. Pleine charge. Allez, la voiture est rapide. La stabilité est bonne.
faut pas faire d'erreur, c'est surtout ça le plus important. Allez, on arrive sur le 4e tour. Allez, ça tourne bien. Allez, on est plus rapide. Allez, on va essayer de pousser un peu à la faute. Non, ça marche pas. Allez, on va essayer de mettre un peu la pression. Allez, 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 allez. Allez, c'est bon. C'est bon, on va le passer. On est 6e. Allez, on va essayer de prendre en même temps la McLaren. Non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Hop là. Oh. Je crois qu'on s'est touché un petit peu. J'en suis désolé. C'était pas mon intention. On a frotté un petit peu. Alors rien n'est abîmé, la voiture roule bien. Mais j'ai touché légèrement avec le côté de la voiture. C'est passé. Allez, on est 6e. Alors je vais faire gaffe quand même parce qu'il est pas loin de moi. Et je vais faire très attention parce que là j'ai été un petit peu hâtif. Donc s'il n'est pas trop content, il va peut-être nous rendre l'appareil. On va faire attention à ça. Allez, on est reparti. Et à l'assaut de la McLaren 650S. On va essayer d'aller chercher cette 5e place. Si on pouvait terminer dans le top 3 ou dans le top 4, ça serait super. Hop là. Il sera un peu sur moi là, par contre. Je l'ai accompagné. C'est pas touché. Hein. Je tiens à le dire. Par contre, vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de temps. Et j'ai profité de l'occasion pour le doubler. Allez, on est 5e. C'est plutôt une bonne nouvelle. 5e tour. Allez, on continue. Maintenant, il va falloir chercher les 4 de tête. Si on peut finir dans le top 3, ça serait bien. Mais pas dit que ça passe de ce côté-là. De la 4e position sur ce Grand Prix d'Interlagos. On lâche rien. On est 5e, hein. On était quand même parti 9e, on est 5e. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a fait quand même le top 10 au niveau des qualifications. Et on est 5e, on a chopé déjà 4 places, ce qui est énorme. Alors le circuit est agréable, la voiture se comporte très très bien sur ce circuit. Là, tout à l'heure j'ai commis une erreur, mais c'était une erreur de vitesse parce que j'ai été un petit peu trop enthousiaste par rapport à la voiture qui était devant moi. Et là on est légèrement plus rapide, donc il faut qu'on essaye d'aller choper cette 4e place. On peut le faire. Faire attention de ne pas refaire la même bêtise que tout à l'heure et risquer de partir dans le décor. Attention. Allez, on va y mettre un peu la pression. Avec un peu de chance, c'est lui-même qui commettra une erreur et on pourra profiter de cette erreur pour se positionner en 4e place. Alors c'est beaucoup plus difficile d'aller choper la 3e, la 2e et surtout la 1re. Sur le nombre de tours restants. Allez, on y va, pleine charge. On est passé. On a pris la 4e place. Alors vous avez vu, hein, par contre, on perd 1 seconde 767 sur ce tour. Par rapport au tour précédent. Allez. On peut peut-être aller chercher la 3e place. C'est pas dit. Mais on peut toujours espérer. Il est pas trop loin devant moi. C'est encore jouable. Voilà. Plus 0,460. Allez, on reprend un peu de vitesse. On est moins gêné. Il faut espérer que le 3e fasse une bêtise et qu'on puisse aller le chercher. Allez, on est pas mal. La voiture se comporte vraiment très bien. On a pas mal de stabilité et de grippe. Allez, attention. Restez concentré sur les virages. Vous avez vu, hein, tous les virages sont vraiment très dangereux à prendre. On est vraiment renvoyé systématiquement côté droit, côté gauche. Il y a un très très gros balancement et il faut vraiment être très très prudent dans l'intérieur du circuit à Interlagos. Allez, on y arrive. On est derrière lui. On perd 1 seconde 136 sur ce 2e secteur. Allez, on peut aller chercher la Lambo. Allez, on y va. Sur une droite des stands.
Allez, c'est pas mal. Hop là, on s'est frotté un peu là. J'ai frotté un peu l'arrière de la voiture. Sur le côté de son aile gauche. Allez, on est troisième. Allez, troisième. Ah ouais, c'est énorme. Troisième. On perd 1 seconde 731 encore sur ce tour. Après, on reste assez régulier dans les tours. Hein. Il n'y a que le deuxième tour où vraiment on a fait une super performance. Mais dans tous les autres tours, on est quand même assez régulier. On a très peu de différence. Allez. C'est parti. Je sais pas si on va pouvoir aller chercher la deuxième place. Tout dépend si le deuxième fait une erreur. Alors on commence à être assez rapide sur ce tour-là. On est troisième. On commence à mettre une belle distance avec le quatrième. Et on rattrape le deuxième et le premier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on peut aller faire encore une sacrée performance. Il faut aller chercher cette performance. On se décourage pas, on se déconcentre pas. Il reste que 3 tours. Ça va être compliqué, hein. Ils sont vraiment rapides. Il faudrait qu'ils se gênent tous les deux pour pouvoir donner la possibilité de les rattraper vraiment simultanément tous les deux et de profiter de l'erreur d'une des deux voitures pour pouvoir récupérer les 2 places d'un coup. Mais ça risque d'être compromis. Allez, on va rentrer dans l'avant-dernier tour, dans le 8e tour. Enfin, pas l'avant-dernier, mais dans le 8e tour. Il reste encore 2 tours. On commence à les rattraper, hein, ils sont pas loin. Enfin, faire très attention de ne pas créer d'accident. Pas risquer de se mettre dans le décor. Que ce soit eux ou moi. Allez. On y va, on est bien. Le tour est pas mal. On reste encore dans la tendance à 1,45 754. On est relativement régulier. On n'arrive pas à réitérer le deuxième tour. Les pneus sont pas mal. L'essence pour l'instant ça va. Les pneus tiennent le coup. Ça commence légèrement à glisser mais ça va. Faut pas oublier qu'on est sur des pneus tendres. Allez, on essaye de ne pas se rater dans les virages. La voiture survire légèrement. Donc là, le SCT, je l'ai quand même réglé à 3, malgré tout, pour pas avoir trop de relance, étant donné que le circuit en lui-même déjà nous relance sur les côtés où on tourne. Donc j'ai réglé le SCT à 3, j'ai bloqué un tout petit peu plus le différentiel des roues pour éviter d'avoir trop de motricité et de me retrouver en tête à queue. Et pour le freinage, j'ai fait un freinage équilibré. Je suis à 0 pour être tranquille. Allez, 1,44 873. Allez, on commence à reprendre des temps un petit peu meilleurs. On commence à rattraper vraiment les 2 concurrents devant. On est sur l'avant-dernier tour. On peut encore aller chercher une place. C'est pas exclu. Ils sont en pleine ligne de mire. Et on gagne du temps. On améliore 0,194. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va essayer de voir. Ça risque d'être compliqué. Mais rien n'est impossible. Suffit d'une erreur de la part d'un des concurrents et on peut éventuellement récupérer la deuxième, voire pourquoi pas la première place. Ce qui serait vraiment génial de faire un vrai podium. Allez. On y va. On va rentrer. On va bientôt être sur notre dernier tour. Allez, on est vraiment pas mal passé. Allez, on va attaquer
la ligne droite des stands. On attaque les 2 derniers virages avant la très grande ligne droite des stands. Au niveau des sens, on est bon. Au niveau des pneus, on est bon. Pour ce dernier tour, on peut y aller pleine charge sans se poser de questions. Allez, on va mettre la puissance de la voiture au maximum. Il reste un tour et demi d'essence, donc largement de quoi faire. Il faut vraiment qu'on essaye. Allez, je vais répartir le freinage à -1, histoire de me donner un tout petit peu plus de freinage sur le roue arrière. Faire survivre un peu la voiture. On va baisser le SCT à 2. Pour ce dernier tour, pour avoir plus de motricité à la sortie de virage. Si on peut gratter une place d'ici la fin du tour, ce qui m'étonnerait, mais on va essayer. Allez. Et on gagne du temps. 0,235 par rapport à notre meilleur temps à nous. On gratte un tout petit peu de temps. Ils sont pas loin. Ah, ça va être dur d'aller chercher quand même. Se les rattraper, c'est une chose. Les doubler, c'en est une autre. Et dans la série de virages qui arrive, ça va être compliqué. Allez. Pas commettre d'erreur. Si on n'y arrive pas, on a mis beaucoup de distance entre le 4e et nous. On a plus de 7 secondes d'écart, ce qui est énorme. On a vraiment largué les autres concurrents, les 11 autres concurrents. 13 autres, pardon, on est 16. 13 autres concurrents sont vraiment derrière. Alors on perd un peu de temps sur ce deuxième secteur, c'est dommage. On finira 3e. Tant pis. Eh bien c'est super, on finit sur le podium malgré tout. Bravo, on finit sur le podium, aucune pénalité, enfin une petite pénalité mais aucune grosse pénalité. Et nous avons fini 3e en étant parti 9e, on a gratté quelques places, donc ça c'est sensationnel. On est 3e, donc sur le podium. Bonne note. En prix d'Interlagos, c'est maintenant terminé. Donc on part 9e, on finit 3e, donc super parce qu'on a fait une super performance. Hein, vraiment impeccable. Le circuit est compliqué, mais on l'a bien géré. On a commis une petite erreur qui nous a valu donc 0,500 de pénalité. Voilà, bien rattrapé. Après, voilà, on aurait pu être, si on n'avait pas eu la pénalité, est-ce qu'on aurait pu aller chercher la 2e place? Je sais pas. Les 2 premiers étaient vraiment très très rapides. Bref, voilà. Donc c'est quand même une super course. On est sur le podium. On a fait quelque chose de sensationnel. On se retrouvera très bientôt donc pour le Grand Prix du DeForest Raceway. Donc voilà, en Suisse. On se retrouvera avec la voiture en catégorie groupe 3. Voilà, et on partira pour une nouvelle aventure en Suisse. Hein, sachant que le DeForest, on connaît déjà ce circuit. Donc on le représentera pas et on fera au mieux pour faire un très beau Grand Prix. Voilà. Merci en tout cas de votre fidélité, de me suivre donc sur la chaîne YouTube donc Falcon Racing Sport. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, bye bye.